אחות קטנה, למה לך נרדמת? בנייך זועקים, זעקה אילמת, כי בסבל ובגלות לא איבדו את התמימות. בנייכם לעולם, בנייכם לעולם, התפללי תחנני, תבקשי גם תזעקי, אלוקים שבשמיים רואה הכל, התפללי תחנני. Non, tu rentres la lumière, tu rentres avec des bonnes pensées, avec un travail sur soi, avec les tfilotes. Il faut savoir que la tfila, ça veut faire des actions. Mamash ba mitzvot, liot ba mitzvah, déjà ça ramène une grande lumière. Parce que beaucoup de gens, ils vont au cours, ils aident les gens, ils vont faire des chesed, ils vont donner la tzedaka, tout. Ah, mais juste là, dis-leur, tu fais Asher Yatzar? Non. Birkat Hamazon? Non. Tu fais une tfila? Non. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, j'aide tout le monde, j'écoute, je suis... C'est très très bien, mais passe à une autre étape. Si tu veux grandir, la lumière, elle est dans la pratique des mitzvot. Elle n'est pas dans les théoriques. Tu comprends? Donc ça, tu rends de lumière. Quand tu fatigues dans les mitzvot, parce que les mitzvot, c'est difficile aussi, parce que tu as les mitzvahs, quand on te dit par exemple, Lo tisnet achicha bilvafra. Il ne faut pas haïr mon prochain. Je peux détester quelque conduite qu'il a, mais dans mon cœur, il faut que je travaille sur moi de ne pas l'haïr. Merci. Tu comprends? Ça, c'est difficile. Tu comprends? Ça aussi, c'est une mitzvah qu'elle ramène une lumière. Regarde quand on pense de bien. Tu regardes tout le monde, tu invites que tout le monde soit bien. Tu vois des gens bien, tu dis Amen, que toujours ils soient bien, bien. Tu vois les gens que je ne sais pas comment te dire, quand tu vois les gens tristes et tout, tu dis les pauvres, qu'est-ce qu'elle a? Quelque chose, ça ne va pas, tu vois. Et quand tu vois que tu as une vie, donc ça, c'est des pensées positives pour toi et pour les gens. Autour de toi-même, si tu ne parles pas, tu passes, tu comprends? Mais quand quelqu'un, il est pas bien, il pense mal, il envoie des énergies négatives. Donc lui, le premier qui l'est touché, c'est lui. Et ça ne s'appelle pas ramener des lumières. Ça, c'est ramener encore plus d'obscurité. Vous comprenez? Donc, Bezrat Hashem, s'il y a d'autres questions, Ken, oui. Dans le cours d'aujourd'hui, tu parles du rapprochement des tzadikim. Oui. Mais nous, en tant que femmes, oui. on a peu d'occasions de se trouver proche d'eux, de les respecter. Oui, mais nous, on fait ce qu'on peut. Mais c'est vrai, c'est une Mishnah. Laisse de côté, par exemple, des tzadikim. Oui, mais tu laisses les côtés des tzadikim. Tu as déjà les relations entre toi et toi-même, toi avec Hachem et toi et ton prochain. Déjà. Donc, tout ce qui est toi et toi-même, dans la Mishnah, il parle de quoi? De ne pas être en colère. D'accord? Et après, il parle que tu respectes ton prochain. Et après, il te dit que tu fais ton avoda de tchouva entre toi et Hachem. Tu comprends? Non, le côté des tzadikim, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu une vent un peu léger vers des tzadikim, vers des gens de Torah, mamash de Talmidei Chachamim, qu'avant, il n'y avait pas ça. Avant, quand tu vois un homme érudit, tu as des respects pour lui. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc la Mishnah, elle dit qu'il faut faire très attention. C'est tout, mais nous, les femmes, c'est pas tout ce qui est marqué que nous, on est obligés de pratiquer. Déjà qu'on s'occupe de ce qu'on doit faire, après, on verra. Tu comprends? Mais c'est déjà... Non, mais c'est déjà... Bezrat Hashem. Est-ce qu'il y a... Oui. Je suis allée voir un Rav hier qui s'appelle le Rav Bentov. Évite de dire les noms. Non, il n'y a pas de problème, c'est un tzaddik, mais bon, juste... Il est à Paris, oui. là
Attends, après, Il vas-y. vit dans les mezuzot. Oui. Et donc, il nous a donné des ségoulottes à faire, à mon mari et moi. Et moi, c'est des choses que je ne connais pas. C'est quoi la profondeur ou le principe de la ségoula? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Ségoula, c'est une remède. Mais ça ne change pas que ça aide de faire les choses. Mais il faut savoir que tout le travail, c'est à nous de les fournir. Tu comprends? Ça veut dire que c'est bien une ségoula de faire X, Y, Z des choses. C'est toujours bien. Quand Chachamim te dit, c'est des gens qui tu as sur quoi compter. Mais ça n'enlève pas ce que toi, tu dois faire. Si tu veux arriver au summum des choses, prends ça en plus, mais ne crois pas que toi, tu n'as rien à faire. Parce que les gens, qu'est-ce qui se passe? Il y a un travail. Chacun, il a un travail dans ce monde. On est venu ici pour faire quelque chose. Tu comprends? Alors, des fois, on cherche à raccourcir, comme on dit, raccourcir les chemins, raccourcir. Enfin, ceci dit, il nous a donné des choses particulières à faire, comme par exemple, moi, il m'a dit qu'il fallait que je donne à manger de la main droite un chien, des morceaux de viande. Mais il nous a donné aussi, il a dit que c'était des choses de Kabbalah. Alors, c'est quoi ta question? Ben, on ne va pas développer ça. Voilà, parce que moi, mon mari, il est très pragmatique. Moi, c'est pragmatique. Très terre à Ah, terre, carré. ouais. Et il nous a donné des choses à étudier. Donc ça, je pense que ça revient à ce que tu dis, sur le travail à faire, lire les lois et pratiquer. Et il était assez détaché de ce genre de choses, de faire ces choses-là. Donc je me demandais si c'était important, en dehors de ce qu'il nous a donné, qui me semble intéressant. Si je peux te donner juste un conseil pour toi et pour Bichlal tout le monde, si Gvar, tu vas avoir un rave, tu fais ce qu'il te dit. Avant, tu dis, je veux, mais une fois que tu vas, tu acceptes ce qu'il te dit, l'homme est tu ne vas pas réfléchir après. Mais moi, je te dis autre chose. C'est pas que je te dis autre chose, ça va rejoindre plus ou moins ce qu'il dit. Bezrat Hashem. C'est que il faut savoir, Johanna, je te réponds parallèle au sujet. Il faut savoir, et des choses qu'on répète souvent, que Chachamim, il dit, dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, il nous parle non-stop. Il nous parle. C'est marqué comme ça, hein? Kol yom yotzet bat kol mi'achorev. Vezoeket oy laem labriot melbona shel Torah. Chaque jour, il y a une voix qu'elle sort de Chorev, d'une montagne, il s'appelle Chorev, où il y a Arsina, je crois. Elle crie malheur aux gens, oy laem labriot, melbona shel Torah, qui méprisait la Torah. À Chachamim, il dit, qui c'est qui l'entend cette voix? Si personne l'entend, ça sert à quoi qu'il y a cette voix? Le Baal Shem Tov, il dit, il faut savoir que cette voix, chacun de nous, on l'entend dans notre vie, ou plusieurs fois dans notre vie, ou plusieurs étapes dans notre vie, des fois plusieurs fois dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Et cette voix, elle jette comme des irurim de tchouva. Donc c'est quoi les diburim? Est-ce que tu as attendu Hachem qui te parle avec toi? Hachem, il nous parle par rapport aux événements. Les dibour, c'est des paroles, d'accord? Mais Hachem, il nous parle à travers des événements qu'il crée autour de nous. On a dit plusieurs fois, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, à col, ça va servir quelque chose. Deux personnes, ils vont marcher, un il voit X, Y, Z, l'autre il voit Y, autre chose. Tu comprends? Chacun voit, chacun entend ce qu'il a besoin pour lui. D'accord? Donc, Ronit, elle a dit tout à l'heure, est-ce que toutes les bonheurs, c'est égal? D'accord? L'autre, encore 10 personnes vont rentrer chez ces raves, ils leur dire, toi, tu vas donner une poulet, toi, c'est poisson. Il n'y a pas, c'est comme chez les médecins, il y a 10 personnes qui vont venir, ce n'est pas tous les mêmes traitements. Pourquoi? Parce qu'on est tous, ça paraît un peu, mais on est tous uniques dans notre neshama, dans notre travail dans ce monde. À un moment ou à un autre, l'homme doit s'élever. Ça veut dire que Hachem nous laisse une grande période tranquille. Tu vois, tu sens rien du tout, comme si on a le temps.
on a le temps, c'est bon. Chachamim, ils ont déjà dit, quelqu'un vient, son ami lui dit, viens, on fait une Mishnah. Il lui dit, attends, tout à l'heure, j'aurai le temps. Chachamim, ils ont dit, Al tagid, ne dis pas quand j'ai le temps, je vais étudier, peut-être tu n'auras pas ce temps. Chas v'chalila, on ne sait pas. Donc, il y a un moment dans la vie que tu commences à sentir que les choses commencent ça bouge. Ça commence à même accélérer. D'accord? Ça veut dire que la bat call à toi, la voix céleste là, qu'elle sort de cette montagne, commence à t'appeler. Et toi, tu t'endors. Oru yesheni mishnatrem, levez-vous de votre sommeil profond. D'accord? Donc après, c'est une étape que ça se réveille. Donc la personne où il y a des gens que tu fais un clin d'œil, ils ont déjà compris, ils ont fait une tchouva. Clin d'œil, ils ont tout changé dans leur vie. Il y a des gens, ni clin d'œil, il faut que tu les appelles. Tu les appelles, ah tu m'as appelé, ok, ça c'est un petit peu plus. Il y a des gens, ni clin d'œil, ni tu les appelles, ils n'entendent rien. Il faut que tu les attrapes, tu les bouscules. Commence. Il y a des gens, tu la bouscules, tu l'as appelé, tu as fait clin d'œil, tout. Quand c'est le téléphone, quand ils sonnent le matin, quand on doit se réveiller. Gamar nous te réveille, continue à sonner. Ça nous énerve, נכון? כאילו, tu chutzpan, ça veut dire, qu'est-ce que tu continues à me sonner, je suis réveillée. Mais si tu ne te réveilles pas, tu es content qu'il continue à sonner. Donc, tout dépend de ton niveau de réveil. Maintenant, il y a des moments que Akadosh Baruch Hu te donne les marchava de chercher une solution quelque part. Mais il faut savoir que la solution, elle ne va pas couper. Tu dois marcher 1 kilomètre, n'essaie pas de raccourcir. Mais des fois, il y a au passage, bien sûr, prends une bracha de ta mère. Kodesh HaKodashim, quand notre maman nous fait une bracha, c'est kadosh. Les tzaddik, c'est kadosh. Mais ça ne change pas que nous, on doit écouter cette bat-kol qui nous envoie des messages. Donc, il n'y a pas stam que j'entende autant de problèmes. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, des fois on entend des catastrophes chez les goïms. Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il a fait ça pour que toi, prends des leçons. Qu'est-ce que tu dis? Ah non, c'est chez au Turquie. Alors, Patli, je continue à regarder la télé. Mais si c'est en Turquie, c'est chez les goïms, même ton ennemi. Mais c'est pour que toi, tu te réveilles à travers des Turquies ou des tsunamis ou une catastrophe. Vous comprenez ou pas? Donc, des fois, la personne ici, ou la communauté, il faut qu'il se réveille. Donc, il ne faut pas, chas v'chalila, prendre des choses avec une angoisse ou une peur. Pas du tout. Parce que chacun, de son niveau de se réveil, c'est différent. Est-ce que vous comprenez ça? Pour toi, c'est un clin d'œil. À ton niveau, c'est un clin d'œil. À un niveau d'une autre personne, c'est plus un clin d'œil. Il faut qu'elle vraiment elle bouge. Est-ce que vous comprenez? Mais chacun voit et entend quelque chose qui va les sensibiliser d'Afka à lui. Que ça réveille. Chachamim, il dit, c'est quoi les Yisurim? Jusqu'à quand les Yisurim? La Gemara, elle dit, même quelqu'un, les épreuves, il va mettre son chalouk, son peignoir, il a mis à l'envers. C'est une épreuve, il va enlever le peignoir, il va le remettre. Il va sortir une pièce dans la poche, il va sortir, à la place de 4, il va sortir 2, des épreuves. Donc il y a des gens qui, juste avec une peignoir, c'est rien du tout, oui, mais ça faut l'enlever et le remettre. Déjà ça, ils ont compris que ce n'est pas l'hasard. Tout Akadosh Baruch Hu nous parle. Il y a des gens qui vont faire toute une chouva d'une peignoir à l'envers. Il y a des gens que c'est des catastrophes et catastrophes et catastrophes. Ils sont durs comme des bétons. Il n'y a rien, ni qu'il rentre, ni qu'il ne réagit pas. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour que nous on se réveille. Il n'y a pas stam que tu entends, et stam que et si tu te réveilles, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie aucune épreuve. Pourquoi? Déjà, des 2 pièces que tu as rentré ta main et tu as sorti, tu as tout fait une chouva. Il n'a pas besoin de t'envoyer, même le peignoir, il n'a pas besoin de t'envoyer une chose qui est plus difficile que ça, parce que tu as compris déjà avec les clins d'œil. Comprenez ou pas? Il y a des filles qui ont dit, vous savez, des fois
il y a des gens qui te racontent, mais naïvement, ככה ממש, que déjà il avait des problèmes de parnassa, après des problèmes, son mari il était malade, après sa fille, עכשיו c'est elle, je dis, השם ישמור. Ça veut dire quoi? Il faut quoi? Il faut... הרי הקדוש ברוך הוא, il ne donne pas des épreuves à quelqu'un s'il ne peut pas les surmonter. Jamais, jamais, jamais il y aura quelqu'un, une épreuve dure qui ne peut pas la supporter. Donc chacun, comment? C'est une phrase que je ne supporte pas. Non, je vais vous expliquer. Ken, c'est dur, vous avez raison. Vous avez... Je l'entends, elle me donne... Ouais, c'est très dur, vous avez raison. C'est simple, j'ai envie de la détruire. Mais vraiment. Vous avez raison, parce que chacun, il a sa difficulté. On ne peut pas dire oui, lui, il peut surmonter. Donc tu comprends, c'est très dur, je suis d'accord avec vous 100%. Mais la Torah, elle n'était pas écrite par un être humain. Akadosh Baruch Hu, il dit, quelqu'un qui ne peut pas surmonter une chose, d'accord, à son niveau à lui, que nous, on ne peut pas connaître, nous, on ne peut pas, comme on dit, scanner une cœur de personne. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il lui passe dans ses pensées, quelle vie il a vécu avant, qu'est-ce qu'il est venu réparer dans cette monde, c'est quoi les conséquences. Tu comprends? Mais il est quelque chose qu'il est sûr, qui ne lui donne pas quelque chose qu'il ne peut pas les surmonter. Au final, il va rester en vie. Vous comprenez maintenant? C'est sûr que personne ne veut des épreuves, personne ne veut des souris. Et si tu regardes aux profondeurs, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas envoyer à personne des souris. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas piquer une personne. Simplement, Chachamim, il dit, avant qu'Akadosh Baruch Hu, il a élevé la voix, il a parlé en privé avec la personne. Mais il faut écouter ce privé. Chaque fois, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des messages. Maintenant, je vous dis une chose. Le Mishnah de Pirkei Avot, il dit, Rabbi Shimon Beshatach, il dit comme ça, Kol yamai gudalti ben hachamim, velo matzati laguf tov el ashtika. Rabbi dit, toute sa vie, il a grandi entre les sages, mais des sages de Torah toute la journée. Il a dit, il n'a pas trouvé mieux pour le corps que le silence. Qu'est-ce qu'il fait qu'on n'entend pas le message d'Hachem? Parce que Chachamim dit chaque jour, il sort cette voix céleste. Chaque jour, Hachem il nous parle à travers des événements, parce que notre corps, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit avec nos envies, avec notre entêtement, avec notre théavot, avec beaucoup de choses, de cette montée qu'on a dans la tête. Ça fait qu'on est tellement focalisé dans notre vie, dans notre corps, qu'on ne peut plus entendre le message d'Hachem. Mais pour entendre le message d'Hachem, il faut que j'ai yashtik, il faut que j'ai calme mon corps. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui empêche l'homme de voir Hachem? Cette montée. Aujourd'hui, tu veux 100, allez, prends 100. Ah non, maintenant j'ai 100, je veux 200. Prends 200, allez, prends 200. Ah non, maintenant il a 200, il veut 400. Allez, prends 400. Elle veut 800. Ça ne finit jamais. Donc, cette monde, c'est have. Si ce n'est pas toi qui le coupe, tu dis stop. Je peux acheter 1000 chaussures, mais j'ai besoin 2 ou 3, j'arrête là. Je peux avoir des bateaux, d'avions et tout. Je ne vais pas tout ça, ça ne me dit rien. J'arrête là. Ça veut dire que si toi, tu ne vas pas plier les envies de cette montée, tu ne pourras pas entendre ce qu'Hachem veut nous dire. Il faut savoir les théavot, les envies de cette montée, des matériels, des beautés, de manger, d'être bronché, d'être plus belle, d'être l'autre, et de parler, et tatata. Chaque chose, il est bien dans son mesure. Tu dépasses les mesures, tu tombes dans les pièges des Yetzirara, des théavot de cette montée. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Shimon Beshatach? Il dit, le mieux, c'est chez un yashtik, que je fais en silence mon corps, parce que je peux entendre le message d'Hachem. Mais le message, il passe chaque jour. Mais Hachem, il a beaucoup de patience avec nous. On le voit. Des fois même, on fait une petite tchouva, il nous ouvre. Il vient vers toi. Parce que ça te montre qu'Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, lo yachfotz, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas, chas vechalila, te voir souffrir. Est-ce que vous avez vu une mère normale? Une mère normale. D'accord? On sait, Baruch Hashem,
tous ici des mamans, Bezrat Hashem Bekarov, que tu te maries, vous se mariez tous les célibataires. Mais une maman, elle aime son fils à l'infini. Oui ou non? Tu connais une maman qui, elle s'annule complètement pour son fils. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous aime. On est ses filles. Mais simplement, il faut savoir que il y a des manières de sortir le meilleur de cette fils aimée. On ne peut pas aimer et laisser comme ça dans la nature. Vous comprenez? Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il faut avancer. Vous avez écouté les cours que c'était quel jour? Mercredi. Il ne faut pas s'angoisser. Ah oui. Vous avez écouté? C'est ça, écoutez-le plusieurs fois. Il ne faut pas s'angoisser. Il faut simplement savoir, on avance, on fait ce qu'on peut, et Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Personne ne t'a demandé maintenant de devenir Rabbanit Kanievski demain. D'accord? Mais ce qui est bien pour toi, que tu ne stagnes pas. Parce que dès qu'on stagne, c'est les pensées. Comprenez? Les fournis, les mouches, tout ça, il vient quand? Quand ça commence à être pas très très propre. Oui ou non? Oui. Mais quand c'est propre, il n'y a pas de ch'touillottes qui viennent. Comprenez? Chachamim, moi je n'ai pas aucun exemple de moi. Moi je vous dis ce que Chachamim ils disent. C'est à kol tzarich liot, toujours ta tête doit être clean. Tu comprends? Tu as des couples, Baruch Hashem, tu vois, le mari il est clean dans sa tête. La femme, elle est clean dans sa tête. Ils sont fidèles. Ils n'ont pas des ch'touillottes. Ils ne voient pas des choses pas bien. Donc, leurs enfants, leur famille, blenara, tu vois, la famille, c'est un arbre des exemples. Pourquoi? Alors, prenez un exemple comme ça. Les gens ils disent, ah non, j'ai vu un qui il souffre. Pourquoi on voit ceux qui souffrent? Regarde, des milliers qui sont bien. Des milliers de gens. Parce que, vous savez, avant Rosh Hashanah, vous savez, le paracha qui t'avoue 98 malédictions dans cette paracha. Mamash, c'est une angoisse totale. Mamash, une angoisse cette paracha. Mais finalement, chas v'chaïla, rien ne va vous arriver. Ça veut dire dans la paracha, quand il y a toute cette clalote, c'est juste que Bnei Israël se réveillent, d'accord? On leur fait un peu peur pour qu'ils se réveillent, pour qu'ils soient prêts pour Rosh Hashanah. Comprenez, des fois, Kadosh Baruch Hu, il nous essaye un petit peu de nous bouger pour qu'on bouge, que tu écoutes cette voix qu'elle t'appelle chaque jour. On fait un peu de voix haute et je vous avais laissé. Est-ce qu'il y a des questions? C'est mieux de prendre avec une. J'ai une question Ken Metuka. qui vient pas de moi, mais j'ai pas su répondre quand on me l'a posée. C'est une dame qui est pas. On comprend pas. Parle plus fort. Enfin, c'est une dame qui m'a posé cette question en vacances parce qu'elle est pas du tout religieuse. Elle est pas contre la religion, mais elle pense que quand elle voit pas des miracles de ses yeux, voilà, elle croit pas à plein de choses et tout. Et elle me disait, bon voilà, les épreuves qu'elle a eues dans sa vie, elle me racontait un petit peu sa vie. Et elle m'a posé une question, j'ai pas su lui répondre. Elle me dit, est-ce que tu penses que dans la vie, il y a un facteur chance pour certaines personnes? Et elle voulait que je lui explique si elle avait Mais c'est facteur chance. un facteur chance. Ça veut dire, Tout le monde, il a... Mazal ou pas de mazal? ça revient un peu à la question qu'elle Ouais, disait, de Ronnie. voilà, est-ce qu'il y a un facteur mazal? C'est marqué comme ça, c'est marqué En Mazal Israël. On a parlé de ça il y a longtemps. Parce qu'elle m'a posé la question, mais je ne savais pas lui répondre. Parce que moi, je reste après dans la limite de ce que tu me dis toi, mais... Non, c'est marqué En Mazal Israël. On a parlé de ça. Vous vous souvenez, on a dit comme ça. Les goy, ils sont tachat shlitat hashemesh. Ils sont sur le contrôle du soleil. Aujourd'hui, le soleil, c'est les goy. D'accord? Les juifs, il compte par rapport à la lune. Le soleil, c'est quoi? Les goy, c'est quoi? Les goy, leur mazal, il est là. Si c'est marqué dans son, comme on dit, dans sa puce, qu'il va être riche, pauvre, malade, X, Y, Z, c'est ce qu'il va se passer avec lui. Il peut monter et descendre. Les juifs, n'importe ce qui s'est marqué, il est en dessous des mazal, au-dessus des mazal. C'est pour ça qu'on dit En Mazal Israël. Ça veut dire
que même si, d'abord, on a dit ça plusieurs fois, à Kolbi des chamans, tout est dans les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Mais la crainte du ciel, c'est à toi de la développer. La personne peut être marquée dans son, comme on dit, dans son puce, il va être riche, il va être en bonne santé, il aura des enfants, il va se marier, tout ça. Mais, et si c'est à l'envers, il faut savoir qu'un homme peut même changer de décret par rapport à sa conduite. Sauf qu'il y a vraiment des gens, comme la Gemara elle raconte de quelqu'un qui vraiment était tzaddik et sodolam, mais dans son mazal, c'était vraiment qu'il va être pauvre. D'accord? Qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a demandé à Akadosh Baruch Hu, jusqu'à quand je vais être pauvre comme ça? Et vous savez, il regarde les niveaux, c'est Hachem, il lui parle avec lui. Il lui dit, si tu veux, je détruire le monde, je construis le monde, on verra si tu vas naître dans une signe de richesse, et peut-être tu auras de quoi manger. Donc après, il a dit à Hachem, combien il me reste à vivre? Beaucoup, un peu. Il lui a dit, est-ce que j'ai traversé la majorité de ma vie ou il me reste encore un peu? Il lui a dit, tu as traversé la majorité. Donc il lui a dit, si c'est comme ça, ne change pas le monde pour moi. Donc tu vois que, il faut, Kadosh Baruch Hu, il a besoin de changer tout le monde pour cette personne. Tu comprends? Il y a des cas que c'est, on va dire, c'est des décrets, mais nous, on ne peut pas rentrer là-dessus. Dans les cours, comme je dis, je répète, on parle de 99% des cas. Parce qu'après, tu as en dehors des choses. Comme on a dit plusieurs fois, il y a des cheshbonot, des calculs, des réincarnations, des tikkunim qu'on ne peut pas comprendre. Mais la majorité des choses, Chachamim, il dit, en mazal Israël. Les Israël, les Yehudis, les Juifs, ils ne dépendent pas des mazal. Tu vois, les Ishmaélim, les Arabes, eux, ils disent maktoub. Mazé maktoub, katouv. C'est déjà signé, écrit, il n'y a pas. Chez les Juifs, ça peut être marqué X, change-toi, tout va changer. Parce qu'on dit, il y a 4 choses qui déchirent le décret sur l'homme. D'accord? Une des 4 choses, c'est quand il change complètement sa conduite. Où on voit ça? Rentrez sur Internet, vous regardez, plusieurs des miracles des gens qui étaient sophani, comment on dit sophani? En fin de... Fini, on leur a mis dans des endroits qu'il n'y a plus rien à faire. Et ils ont pris sur eux des choses. La famille a pris des choses. Et toute la personne, il y avait un... Mais ça, vous pouvez regarder ce que je vous dis. C'est passé plein de mystères, histoires comme ça. Mais je vous donne un. Il y avait un, on voit cette histoire, je crois qu'il était même traduit, d'un monsieur qui était champion du monde, et après d'Israël, dans les grooves, comme on dit, dans les box, mamash, tu vois, une montagne. Et mamash montagne. Quand, putain, Hashem Yishmor, il est tombé malade. Et les hâtes, tu vois la personne, Hashem Yishmor, mamash, ça fait, tu vois, qu'est-ce que c'est un être humain? C'est rien. Des jours au lendemain, Hashem Yishmor, il a commencé comme un reza sec. Et je ne sais pas, l'Inyan, il arrive chez un grand Rav en Israël, Rav Amnon Yitzhak, et le Rav, il lui dit 2 mots. Il lui dit, tu prends sur toi X, Y, Z, ta femme, tac, 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 tac. Maintenant, les médecins ne l'ont même pas laissé, même pas 1 mois ou 2. Et la personne, il a dit oui. Il prend. C'était phase finale. Aujourd'hui, tu vois la personne, ça fait 15 ans cette histoire. Hein. Aujourd'hui, la personne encore mieux qu'il était avant. Ça, c'est une chose, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous raconte ça? Il y en a plein des comme ça, mais il y en a qui... Non, attends. Comment? Quoi? Des histoires comme ça, il y en a beaucoup. Mais il y a aussi le contraire, il y en a qui Mais... font beaucoup de choses et qu'à la fin... Quoi? Oui, c'est vrai. Écoute, il ne faut pas voir... Non, c'est pas bien de voir toujours les côtés mauvais. Non, mais Tu peux pas... Non, là, non. Vincent, ça peut... Il y a toujours inégalité, mais attention. Chut. S'il y a des gens... Non. Il y a des choses Oui. qu'on ne peut pas expliquer. Exact. Kodem kol, non, les problèmes, je vais te dire quelque chose, ma chérie. Il y a des gens qui croient que si la Torah, elle te dit non, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, qu'on n'a rien à dire. Il n'y a pas une chose dans la Torah qu'elle n'a pas la raison ou la cause. Donc il y a des gens aussi
qu'il faut savoir que tu les réveilles 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Après, gamin, après même s'il se réveille, c'est peut-être trop tard. Tu comprends le problème? C'est pas Khalila de mettre la race ou avoir peur. Pas du tout, non, arrête. Mais non, vous êtes, ça va, arrêtez. Parle pas Khazra. C'est des fois, il faut que je marche sur les œufs avec. Tu sais, quand des fois, par exemple, pour un truc, genre pour un appartement, admettons, on dit s'il est pour moi, il est pour moi. Ça veut dire si Hachem il veut me le donner, il Dans me le chaque donne. chose, Chachamim il dit dans chaque chose, que ce soit appartement, que ce soit ton mazal, dans chaque chose, il faut savoir, moi, j'ai fait mon ishtadlut, j'ai fait mon effort. Le reste, je Non, mais sais on qu'il peut va se dire. donner. Oui, tu peux dire. Ça veut dire que Bien sûr. ça fait un peu le destin aussi. Quand on dit si Hachem il le veut pour moi, il y aura pour moi. Non, c'est pas, tu dis si c'est bien pour moi, que la chose sort. Ah ouais. C'est tout. Que ce soit une khatan, que tu crois que c'est le meilleur pour toi. Mais on est limité dans ce qu'on voit. Alors on ne peut pas dire, ah je veux celui-là. S'il est bien pour moi, que ça sort. Si c'est pas bien, donc, Akadosh Baruch Hu, je compte sur toi, tu arranges les choses. Mais moi, j'ai fait mon ishtadlut. Je suis quelqu'un qui dit, Hachem, envoie-moi la parnassa, mais il dort jusqu'à 10 heures chaque matin. Et c'est parnassa, lève-toi, va chercher un peu de travail, bouge, écoute, appelle, tac, tac. Quelqu'un qui veut une khatan, ah non, elle va venir jusqu'à la maison. Va, fais un peu d'ishtadlut. Tu comprends? Non, ça veut dire que après, il y a des gens qui disent, ah, moi, j'ai pas peur. Je dis, t'as pas peur, très bien, ça dépend, c'est quoi la racine. Ou tu dors un peu, tu nages, ou bien mettre, que quelqu'un qui a une bitachon, que tu développes ton émouna, ton bitachon. Et là, tu dis, j'ai pas peur, donc, Baruch Hashem, c'est construit. Mais il y a des gens qui parlent beaucoup, il faut faire attention. Hein. Parce qu'Hachem dit, ah, toi, tu dis beaucoup, t'as pas peur. Viens, je t'envoie un petit, comme ça, un petit nisayon katan. Je vais vérifier la température. Vous comprenez? Donc ça, il faut pas stam. Il faut savoir que nous, on fait l'ishtadlut. Maintenant, Bezrat Hashem, בדרך שאדם רוצה להלך, מוליכין אותו. Quel chemin tu veux prendre, droite, gauche, haut, en bas? Commence, mets-toi dans les positions de marcher. Après, on va t'aider. C'est une bonne chemin, alors on te met des tapis pour que tu puisses marcher. Si c'est une mauvaise chemin, on ne veut pas que tu prends le mauvais chemin, mais on t'ouvre la possibilité. Tu vas donner au chien maintenant à manger? Mais oui, il dit c'est la même chose à tout le monde. Mais oui. Mais elles sont chères, elles. Non, un chien dans la rue, il faut que tu Et de la viande crue. et de la viande crue. Moi, ça me dégoûte. Pourquoi ils ont de la viande Mais Non, non, mais... là, on ne parle pas des chats les soirs. On ne parle pas, mais c'est pas bien. Ne dis pas aux enfants. C'est vrai? Non, je vais prendre ça. Vas-y, maman. Les filles, on va faire côté droite, les filles. Côté droite. T'amener les... Ça te dit quand je t'adore. Jusqu'à Cathy, les filles. Chut. Les filles, Annie, de Ronite. Annie, mamie, prenez mes zonos 2 secondes. Côté droite. Après, côté gauche, vous dites Amen et nous on commence. Ronit, c'est bon? Allez, 1, 2, 3. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. Amen. Qui a fait la souda? Sandra. Sandra. Chazak. Ah, mamie. J'ai une question sur le Bishulgaï. C'est la question par un non-juif. En fait, je voulais savoir, par exemple, là, depuis 2 jours, j'ai une dame une nounou qui va m'aider. Parce que je finis tard, donc elle va me prendre mes enfants et elle va me faire les douches et éventuellement m'avancer pour donner à manger aux enfants. Mais le problème, j'ai pas le droit, même pour mes enfants. Bah non. Donc, à part Ton des fils, tu es un grand? Hein? Tu es un Pourquoi grand il qui peut peut pas allumer? Il a 5 ans, quoi. Il s'est allumé. Si lui, il allume, c'est bon. Ah ouais? Juste qu'il allume les... Moi, je vous dis quelque chose, un peu... Moi c'est mon avis parce que tu me demandes. Mais les filles à la khat, il
faut éviter que les goïms cuisinent. Bah, il peut leur faire une salade fraîche et tout ça. On a le droit parce que. Mais Les mains dans ta bouche, c'est pas mal. ah, pour les enfants, mais pas pour Shabbat. Je te parle pour Shabbat, éviter, Jordan, pour Shabbat. Moi, je parle pas de Ah, ok. Non, il n'y a pas de problème. pour les enfants. Alors quoi, je prépare et à la juste alors que Ah ouais, bien sûr, bien sûr. réchauffe au micro-ondes, c'est bon? Qui l'allume? Moi c'est le feu. Normalement, c'est le feu. Les filles, est-ce qu'il y a des questions? Elles n'ont pas compris qu'il y a une différence entre réchauffer et cuire. Oui. Non, בכלל, allumer le feu. Est-ce qu'il y a des questions? Et vous avez tous pris, maisonnotes, au fond, mamie, t'as pris? Oui. J'ai pas de questions, mais je voudrais faire partager une petite phrase que une amie m'a transmise Oui. d'Israël. Il y a 2 petites heures, mais sûrement vous la connaissez, mais moi je viens de l'apprendre. Tous les jours, il faut dire merci à Dieu pour tout ce que j'ai. Après, ce qui me manque, je vais prier davantage pour qu'il me le donne. Vous l'avez déjà Amen. appris. Moi, c'est général. Magnifique. J'ai tellement aimé la façon dont elle l'a dit. Bien sûr. Elle a donné un exemple d'un homme à qui on a dit qu'il allait perdre la parle vue de comme l'œil ça? droit. Et c'est très récent en Israël. Et un matin, il s'est levé et il a dit, mon Dieu, je te remercie pour les 2 mains, pour les 2 pieds que vous m'avez donnés, pour tout ce que vous m'avez donné. Et il a loué Dieu pendant des heures et des heures et des heures, pendant des semaines. Encore une toute petite demande. Rendez-moi la vue à cet œil. Donc tous les médecins ont dit qu'il n'y a plus d'espoir. Je suis sûre qu'il va avoir la Le vue. médecin l'a appelé. C'est réel. Hein. Ça m'étonne pas du Il l'a tout. appelé et il lui a dit, j'ai un remède. Et il a retrouvé Baruch sa Hashem. Il tourne dans toutes les synagogues d'Israël. Baruch Et il raconte Hashem cette histoire. Tzadik, waouh, Parce quel qu'il a mérite. tellement remercié pour ce qu'il avait. Il a fait une dernière petite demande. Magnifique. Et il l'a eu. Magnifique. Vraiment, Moi, ça m'a fait, c'est une grande chizouk que tu nous fais là. Oui, c'est dur, mais sache que quand tu remercies, tu ouvres une autre Non, mais je récepte. sais, à chaque fois que je m'envoie ça, je fais non, mais bon, par contre, merci quand même. Parce que je me dis, bon, quand même, ça va le bien. Mais bon, c'est dur de tout le temps se mettre une barre. Mais vous allez voir que... Qu'est-ce qu'il y a, mamie? T'as la rasera? Il faut savoir que plus on remercie, plus on a une raison pour remercier. On peut faire des brachot? בטח, בטח, כן. Alors les filles, on va faire les cours לעילוי נשמת pour la סעודה. מרסל בת חסיבה, חיים ויקטור בן מאיסה, חיים יוסף בן אמה, קלרה בת חנה, יהושע בן פרחה, הנרי בן סימי, אריק בן סימי, ספי בן שרה. בעזרת השם, toutes les נשמות. אמן. אמן. משה בן מרים. אמן. לפי דית לנו. אדם משה חיים בן אולגה. אמן. Eliane Minette bat Fortuné. אמן. Batsheba bat Sultana. אמן. Margalit bat Rivka. אמן. Rivka bat Margalit. אמן. Shmuel ben Yoram ben Esther. אמן. Ben Zéphar. אמן. Amen. Amram ben Sultan Dora. אמן. בעזרת השם, tous ces brachot, tous les cours soient לעילוי נשמתם de tous ces neshamot, et רפואה שלמה pour toutes les malades d'Am Israël. Et les petits bébés, comment il va, Hamoud Azeh, Hashem Shmo? Tu sais que là, il y a un rabbin. Il est pas Un venu? rabbin, là. Oui. Elle m'a dit, je peux lui dire, le rabbin, il a dit à la femme, continue à prier pour mon fils. Et genre, le grand rave, il a demandé que 40 femmes elles prennent la chariot. Je l'ai pris hier, je t'ai dit. Alors, רפואה שלמה des petits bébés, il est où? Il habite où en Israël? À Jérusalem.
חיים. Amen. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בעזרת השם. Juste que vous sachiez, les filles, il y a un grand rabbin que la maman elle a vu qui a demandé de. Est-ce qu'il y a des filles qui veulent prendre sur eux à partir de ce soir faire Asher Yatzar pour la réfoua shlema de ces petits? Allez, qui c'est qui lève la main? Chazak. 2, 3, 4. Chloé, tu rappelles les noms, on va l'envers la liste. Asher Yatzar. Mais est-ce que vous faites Kavua? Kavua. Chazak. Moi je le fais, mais pas qu'à voix maintenant. Alors vas-y, prends Kavua. Hein? Dès que tu rentres aux toilettes, tu fais. Chazak. Ah, il y a un sur la parce qu'elle est dure. Elle est un peu long, ouais. Toute la nuit, je me la fais le Quoi, c'est quoi qu'à voix? Ça veut dire tout le temps, à Mais chaque toute fois la que tu nuit, vas aux hein, toilettes. Non, la nuit, c'est quand tu te lèves complètement. Tu fais tout. Mais il faut faire les Regardez les filles. Chut. Les filles, on n'a même pas. Ah, tu te laves les mains, c'est tout comme ça. Amen. T'es pas obligé de faire des là. Ah oui, tu dis pas. Amen. Mais tu peux pas savoir à la place de quoi, quand il y a une contrainte, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'elle va éviter. Maintenant, toi, tu es contrarié à cause de X, mais tu peux pas savoir que ça a évité X, Y, Y. Si chaque truc on doit, c'est pour quelque chose. Oui. Comment on fait pour trouver des fois on peut pas trouver des trucs faux, genre la carte, tu te rappelles? Non mais c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire Il y a quelqu'un qui... je sais pas, je vois pas comment par exemple une carte pour payer dans un parking qui est 4 fois le prix qui marche pas parce que ça marche pas. Elle a pas la tête, tu arrêtes la voiture. Elle a pas la tête. J'étais très bien. Regarde, Johanna. Non mais comment je peux réfléchir pour me dire alors ça voulait faire passer. Non, Johanna, regarde, on n'est pas un dictionnaire. Chut, attendez, les fiches. On n'est pas un dictionnaire hébreu français. Je marque Shulchan, table. On ne peut pas, mais pour avancer, les filles, 2 secondes, regarde. Pour avancer, Chachamim, il dit, c'est bien que l'homme, Ronit, Chachamim, il dit, c'est bien que l'homme, il vit sa vie constamment avec les yeux ouverts. Et pas comme un aveugle qui marche dans l'obscurité. Tu comprends? Un aveugle dans la journée au moins, on sait qu'il y a un aveugle, on va lui dire attention, tu vas tomber, il y a un trou, mais dans la nuit. Comment tu sors toute seule comme ça? Donc tu prends des risques. Ça veut dire que dans notre vie, nous, on doit faire encore, je répète, notre partie à nous. Ma partie à moi, c'est quoi? Faire ishtadlou dans chaque chose. J'essaye de comprendre jusqu'à où maman, elle arrive. Après, peut-être maman, elle peut prolonger, je ne sais pas. Hachem, il m'arrange les choses, il m'a élargi les temps, il m'a raccourci les chemins, je ne sais pas. Pourquoi chaque chose? Laisse maintenant, avance. Simplement sache qu'il n'y a pas micré. Chez nous, les Juifs, ça n'existait pas le mot hasard. On a dit ça plusieurs fois. Même les mots hasard, tu les mets à l'envers, c'est tout vient d'Hachem. Donc les Juifs doivent vivre avec 2 choses. D'un côté, il doit dire Shema Israël, Hachem, toute la phrase. D'un côté, savoir que tout, c'est l'unité d'Hachem dans ce monde. Et de l'autre côté, quand tu dis Baruch Shem, tu dis la phrase en bas, c'est que quand même j'ai une choix dans ce monde. Donc il n'y a que les Juifs qui peuvent vivre avec 2 opposés. D'un côté, tout c'est Hachem, de l'autre côté, j'ai une choix. Donc si tu as un choix, pas tout Hachem. Si tout c'est Hachem, je n'ai pas le choix. Mais les Juifs, ils peuvent vivre avec ces 2 opposés, savoir que j'ai un choix, mais quand même, il y a Kadosh Baruch Hu qui donne les dernières lignes des choses. Est-ce que vous comprenez Rabot, Marchavot, Belev Ish? Ve'etzat Hashem itakum. Beaucoup de pensées dans la tête de l'homme. Beaucoup. Il va faire ci, il va faire ça, il ne va pas faire ça, il va faire kacha, kacha. Mais Bassof, il y a comme une signature dernière qu'elle arrive, elle te conclure les choses. C'est ça, la volonté d'Hachem, c'est elle qu'elle sort à la fin. D'ailleurs, avec les Goïm, là maintenant, on peut dire il nous aime pas, je ne sais pas, on juge comment. Par rapport à ce qu'on voit, il me fait un sourire, j'ai dit il m'aime, il me fait la tête, j'ai dit bon, il me déteste. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et quand est-ce qu'on va savoir la vérité, quand Mashiach va arriver, c'est comme un rideau
qui te dévoile la vraie vérité. C'est quoi vraiment, combien Kadosh Baruch Hu nous a protégés des milliers de fois de leurs tochniot qu'ils ont fait sur nous. Et nous, on était complètement naïfs, on n'était même pas pensé à tel point. Mais combien de fois il nous a protégés? Imagine-toi quelqu'un, il te filme toute la journée, il te montre comment ici tu as évité ça, et là tu as évité ça, et quand tu as avalé, comment tu as évité plein de choses, des guerres mondiales dans ton corps, entre toutes les cellules, et toi tu s'assois tranquille, et tu dis, ah, non. Tu ne peux même pas t'imaginer combien Kadosh Baruch Hu, il nous sauve autant qu'individuel et autant qu'un peuple. Tu comprends ça, tu vas comprendre à la fin. Pour ça, souvent, on a des moments un peu difficiles. Chacun, il a ses moments un peu montent là-haut, bas. On essaie d'arriver à un équilibre. Mais il faut savoir une chose, même quand les choses, tu ne comprends pas tout, sache une chose, la vie, c'est comme une puzzle. Chachamim, ils ont dit, toutes les mishpatim, tout ce qu'Hachem il fait, il est juste, quand tout est ensemble. Tu comprends? Quand tout est ensemble, je vois les choses, je comprends ça pourquoi il est là, ça, les fourchettes, c'est, en fait, ça va servir pour manger, les couteaux, c'est pour couper, l'assiette, c'est pour mettre les manger dedans, les verres, c'est pour boire, donc je comprends tous ces ustensiles, qu'est-ce qu'ils font ici? Tu comprends? Tu prends un Africain qui sort d'une tribu, jamais il a vu dans sa vie une ville, il sait sauter d'une arbolote, il mange comme ça. Tu le mets dans une table, plutôt il va tout seul, il ne va rien comprendre. Donc il voit les gens, et là, il va, ah, j'ai compris. Dans 2-3 jours, il va commencer à prendre les couteaux, il a compris. Chachamim il dit, Mishpate Hashem tzadku yachdav. Quand est-ce toutes les choses, ils sont justes quand je les vois ensemble. Mais si je vois une partie, j'ai très mal au cœur, pourquoi je suis, quoi, Hashem m'a oublié? Comment ça se fait que je n'ai pas ça, et il me manque ça, et ça c'est comme ça, et pourquoi j'ai eu ça, et c'est pas juste pour ça, et regarde-tu là. Tazov, ne t'arrête pas sur les choses, parce que les Tzarara, c'est ça qu'il veut te faire tomber. Justement, qu'il va te dire, tu mérites pas ça, et d'afka-toi, et regarde l'autre, c'est pas juste, il te met, te rabat, je te rabat. Mais tu patientes, tu dis, je vais rien entendre. Je vois, Avraham Avinu, Hachem il lui dit, Yitzhak ikareh lechazera, ton fils Yitzhak, c'est lui qui va être tous tes descendants sortent de lui. Qu'est-ce qu'il lui dit le lendemain? Va égorger ton fils. Est-ce qu'Abraham il dit Hachem, tu m'as dit, comment ma descendance elle va développer si je vais les tuer? C'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Vayashkem, il se lève le matin tôt, il se prépare, tac, tac, comme s'il va maintenant faire une brit mila, il va égorger son fils. Va un petit peu paresseux, rien. Les Tzarara, il vient, il lui jette des pensées, des idées, il lui parle avec lui. Abraham Avinu lui dit, je ne vais rien entendre. Hachem il m'a demandé, il sait ce qu'il fait. S'il y a une erreur, sûrement la mienne. C'est pas Hachem, il n'est pas trompé. Donc quand tu fais confiance à Hachem, il te montre les choses exactement comme ils sont. Si tu commences à mettre des doutes sur Hachem, chas v'chalila, et tu dis, tu prends quel côté? Tu prends des côtés des Tzarara, des côtés des tombées, des obscurités, des peurs, des doutes. Tu enlèves comme si tu metishim kocho shel HaKadosh Baruch Hu. De l'autre côté, il faut nous oser la Hachem, il faut donner une force à Hachem. C'est pas qu'Hachem il a besoin de nous, ou on peut l'enlever ou rajouter des forces, mais on lui donne une force. C'est comme si quand je te crois en toi, dans ma manière que je te parle, quand tu parles, je t'écoute, je crois en toi, je te donne une force, oui ou non? Mais quand je t'écoute même pas, je te regarde avec je t'annule d'office, je t'enlève la force. Vous comprenez, quand on fait confiance à Hachem, je suis persuadée qu'à col c'est pour le bien. Maintenant, moi je suis Betsimtsou, moi je suis petite maintenant, je ne comprends rien. Attends qu'il y aura toutes les pièces, tu verras les choses en finale. Ça, il faut des choses qu'il faut qu'on les répète, parce qu'aujourd'hui, t'es bien un jour, même pas 1 heure, 2 heures, hop, l'information, les photos, les SMS, les balagans de la vie, fait en sorte qu'on est vite, on n'a plus de force. Vous comprenez? Et vite, on se vide. Il faut se remplir, il faut se prendre des cochotes, parce que le Yetzara, lui, il est en forme, non-stop, il est en forme. Vous ne pouvez pas s'imaginer. Chachamim, il dit, Ata yashen v'hu er lecha. Par exemple, qui avait dit quelque chose, je sais que c'était ici,
quand on est attaqué par les Tzara, c'est toi qui nous as fait dire que c'était des Tzara pour moi. Avant, c'était juste pour moi mes pensées ou peut-être des. Et ben, il y avait une fille qui avait dit de le nommer. Par exemple, on a un idéal et par exemple, quelqu'un touche le doigt, quelqu'un de son entourage, ça peut être quelqu'un de sa famille, touche de son doigt cet idéal que nous on se donne. Et au fond de nous, on est très content pour lui, on est vraiment content, mais au fond de nous, on dit voilà, j'aurais bien voulu moi aussi arriver à ce qui. Mais en admirant et en étant fier de la personne, mais d'avoir ce petit truc en disant moi aussi j'aurais bien voulu. Et quand je ressens ça maintenant, au début je passe à côté et je sentais que j'avais une petite boule, mais je n'arrivais pas à l'expliquer. Je disais, et ben maintenant il y avait une fille une fois qui avait dit nomme ça. Dis par exemple, t'es jalouse là. Enfin, le dire vraiment fort, alors que ça paraît fou. Mais moi, je trouve que ça donne un Il y a le Rabbi Mikot, je crois, qu'une fois il a répété ce que tu dis. Il a dit Ve'afta lereacha kamocha. Ça veut dire tu aimeras ton prochain comme toi. Pitom lui-même, il se répète comme toi. C'est que je peux aimer mon prochain comme moi. Tu comprends? Ça veut dire qu'il pose la question à haute voix, tellement que ce n'est pas des choses faciles. Donc tu le répètes et tu le répètes et tu le répètes. Que c'est une manière aussi de peut-être de travailler sur toi ou donner une importance à la chose pour avoir les gagner. On se moque de quelqu'un, arrête de le dire des fois. Ça veut donner des titres à chaque chose. Ouais, mais de se le dire en fait. Et je sais que c'était quelqu'un qui avait dit, j'avais rigolé quand j'avais entendu ça. Une fois je l'ai fait et j'ai trouvé ça beaucoup plus percutant. Je vais te dire une chose. Ce qu'il compte à la fin, on te dit il y a un avion à prendre à 3 heures à l'aéroport. D'accord? Tu peux venir au vélo, à pied, métro, taxi, Uber, avec un hélicoptère, va être à 4 heures là-bas. Il faut que tu arrives à connaître Hachem, à l'aimer, à être collé à Hachem. Tu veux, si c'est une manière qu'elle t'aide de l'approcher, prends-la. Plus tard, tu vas comprendre les athlètes, oler ve mizdaker. Nous, on a plein de clipotes. Au début, on fait tout en gros. Après, on enlève 10% des clipas. Encore, on commence à être beaucoup plus purifié. Rabbi Akisha, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a donné plein de mitzvot en Israël. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils font les mitzvot? C'est eux qui nous nettoient. Parce qu'au début, on a plein d'écorces. Tu fais des mitzvot et tu te nettoies, et tu te nettoies, et tu te nettoies jusqu'à ce que tu sers Hachem vraiment comme il faut. Mais au début, chacun a besoin de sa manière pour que ça lui parle. Tu comprends? Par rapport à sa racine de sa neshama. Tu comprends? Même chacun a besoin de la personne qui de lui, il peut accepter les choses. Pourquoi avec cette personne, tu peux avoir accepté la Torah et de l'autre, ça ne te dit rien. Et pourtant, l'autre, elle est 1000 fois mieux que celle-là. Parce que celle-là, c'est dans la racine de ta neshama, tu as un lien avec celle qui parle. Tu comprends? Ou avec celui-là, tu n'as pas. Donc, chacun, il a des liens. C'est des choses qu'on a besoin de les renforcer pour arriver à un point de départ. Et après c'est une autre étape. Mais c'est magnifique parce que chaque étape, tu vois plus de lumière. On voit plus de lumière. C'est ce qu'il faut dire. Parce que les gens ils disent des fois, ça c'est difficile, ça c'est pourquoi. Et ça, quand tu commences à sentir la proximité avec Hachem, c'est un plaisir que tu ne peux pas l'expliquer ni avec des nourritures, ni avec des plaisirs matériels. Tu comprends? Il y a un plaisir matériel, il y a un plaisir spirituel. Spirituel, on ne peut pas expliquer. Matériel, qu'est-ce que je vais te dire? Les goûts des fraises. Imagine-toi les goûts des fraises. Tu n'as jamais mangé des fraises. Mais le plaisir spirituel, c'est quand tu vis la chose, mais que tu t'annules un petit peu. Tu comprends? Dans la mitzvot. C'est ça, il faut prendre sur nous chaque fois, grandir avec une tefila, une mitzvah. Prendre chaque fois d'enlever des choses. Et pas théoriquement, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Au contraire, ça enlève la force. Quand on reste que théorique, on ne fait pas les mitzvot, on est plus, comme on dit, on ne se plie pas vraiment. Chacun, on ne t'a pas déplié complètement. On commence par petites choses. Une fila par jour, une bracha, pour Asher Yatzar. Comprenez, il y a des gens qui stagnent sur une chose. Ah, ils ont les tfili et les teilim qu'avoua. C'est bien. Qui peut dire que ce n'est pas bien une teilim ou une brachot? Tout est bien. Tout est bien. Mais il faut avancer un peu. Avancer. Pourquoi? Si tu n'avances pas, tu te sens vide. Tôt ou tard, même ce que tu fais, tu n'as plus la force de le faire. Donc, pour ne pas arriver à ça,
Il y a des vitamines à prendre. Chaque mitzvah, elle me donne des vitamines, une force à continuer pour l'autre. Bezrat Hashem. On fait un peu de... Est-ce qu'il y a d'autres questions à pardonner? Les filles, est-ce qu'il y a d'autres questions? Les filles côté droite, tous ils ont la Hetz.